L'équipe rédactionnelle de Web Info Télévision vous accueille, mais c'est dedans partout. Vous nous suivez, nous vous disons bonjour et bienvenue à Sources d'actualité. À Ouvira, une forte panique s'est installée ce mardi 9 décembre suite aux détonations entendues dans différents quartiers de la ville. Les activités ont été largement paralysées et de nombreux habitants se sont retranchés chez eux. Selon l'armée, ces explosions seraient liées à des opérations de déminage menées sur les collines qui surplombent Ouvira, ce qui n'avait pas été annoncé à la population. D'autres sources locales évoquent également des tests de nouvelles munitions récemment arrivées en renfort. Les FARDC appellent la population au calme et assurent que la situation est sous contrôle. Hier lundi, le gouverneur du Sud Kivu, basé à Ouvira, Jean-Jacques Porous, se veut rassurant. Il a affirmé que la ville d'Ouvira ne tombera pas et n'est pas encerclée par les éléments de la coalition RDF M23. Selon lui, le front se situe actuellement à Luvungi, à plusieurs kilomètres de la ville. Le gouverneur appelle la population au calme, assurant que la situation reste sous contrôle. Suivez ses propos. Nous venons effectivement de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FARDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. L'FCM23 estime que les violences à Kwango liées au phénomène Mobondo, le banditisme à Kinshasa, l'insécurité au Katanga et la discrimination des communautés baswahili traduisent selon elle l'absence de l'autorité de l'État. Son coordinateur Corneille Nanga affirme dans un point de presse ce mardi à Goma que le mouvement prend l'engagement solennel de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il est ici. Dans la province du Kwango, les milices Mobondo sèment la mort et la désolation à Kwamut devant un gouvernement quasi inexistant. En Ituri, les milices Codeco écument et massacrent les populations civiles au vu et au su du monde entier, sans aucune assistance gouvernementale. Dans la ville-province de Kinshasa, les gangs urbains, communément appelés Kuluna, se comportent en véritables maîtres de la ville et ils sont associés à la milice du pouvoir, les forces du progrès. Ils tuent les paisibles citoyens en plein jour sans aucune réaction du gouvernement central. Au Katanga, des milices tribalo-politiques déguisées en creuseurs anti-anneaux imposent la loi du plus fort devant une population katangaise abandonnée à son triste sort. À Maluku, dans la province de Kinshasa, les ethnies Teke et Yaka s'affrontent quotidiennement au nom du principe d'autochtone et allogène devant un gouvernement totalement désabusé. Les cas sont légion. Restons à Goma, où la coordination de l'FCM23 saluait les efforts du gouverneur Bahati Musanga Erasto en matière de paix et de sécurité lors d'une séance de travail au gouvernorat du Nord Kivu avec des cadres de base. Un magazine détaillé a été réalisé par les CELCOM du gouvernorat. Suivez. Plus de 160 cadres de base de l'FCM 23, chefs de quartier, chefs de cité, chefs de centre, chefs de groupement, chefs de chefferie, administrateurs de territoires libérés par le mouvement révolutionnaire ont eu une séance de travail ce lundi 8 décembre 2025 au gouvernorat du Nord Kivu avec la coordination de l'FCM 23 en présence du gouverneur du Nord Kivu. Tout est parti de la réunion mensuelle de sécurité élargie au cadre de base qu'a présidé le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto. Objectif, peaufiner une stratégie de renforcement de sécurité peu avant de faire l'évaluation entité par entité.
En général, le calme sécuritaire est vérifiable, constate le comité provincial de sécurité. C'est vers 11 h que la délégation de la coordination de l'FCM 23 a échangé avec le cadre de base. Benjamin Bonipa, secrétaire exécutif permanent de l'FCM 23, a fait la restitution de l'accord cadre de Doha pour un accord cadre de paix global entre le gouvernement de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Accord signé, je vous le rappelle, le 15 novembre dernier à Doha. Benjamin Bonipa a dit: ilikuwa accord cadre pour un accord de paix global. Ni sawa vile feuille de route, bado hatuyazungumzia shida zetu hata moja. Hizi miezi 7 zote tulikuwa huko Doha tunazungumza, hatuyaanza gusia ile shida zetu za ndani. Hii accord ambayo tulisaini hapa nyuma na mwakilishi wa Donald Trump alikuwa pale, Monsieur Boulos akasimamia yeye mwenyewe mazungumzo ya mwisho, ilikuwa tuweze kuidentifie, tupatie jina zile ma cause profonde za makonflit zenye sasa tutaanza kuingia ndani ya discussion, ndani ya dialogue, tukiongelea moja kwa moja. Prinsipu kubwa ambayo tunaongelea mule ndani ilikuwa ya kusema si kwa njia ya vita ndio tutamaliza shida yetu sisi Wakongomani, ni kwa njia ya mazungumzo peke yake. Tulirudilia tena hiyo na tukakanusha tabia mbaya ya Kinshasa ambayo wakati tunafanya hatua ya kuendelea ndani ya njia ya mazungumzo kwa usalama, yeye anakuja anapiga vita. Na tulifunga hiyo yote ndani ya kitu wanaita des protocoles. Pour sa part, Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la FCM 23, a salué les efforts fournis par le gouverneur du Nord-Kivu et les cadres du mouvement pour la paix, la sécurité et le développement. C'était avant d'outiller les autorités locales de la vision de la FCM 23 qui prône le changement. Mais pourquoi attacher l'intérêt à l'autorité locale? Bertrand Bissimois répond: le premier responsable a d'abord à détecter et à résoudre les problèmes de la population. Nous voulons donner une capacité à notre administration, à nos administrateurs, aux membres de l'administration publique ou de l'administration territoriale, de pouvoir résoudre ou répondre aux problèmes de la population. Parce qu'en fait, c'est là où notre gouvernance, où le gouvernement de notre pays a échoué. Aujourd'hui, il n'y a aucun chef de l'État, il n'y a aucun ministre qui a eu à rassembler ou à réunir les chefs d'avenue, les chefs de quartier, les chefs de cité, les chefs de centre pour les mobiliser à jouer leur rôle dans la gouvernance. Et nous pensons que c'est là où le pays a échoué. C'est pourquoi nous voulons, en tout cas, responsabiliser ces serviteurs du peuple à ce qu'ils puissent jouer chacun son rôle là où il est pour amener des solutions aux problèmes de notre peuple. La sécurité dans nos différentes entités, tout le monde en parle. Les retours de nos populations au travail, on a les travaux des champs, l'agro-pastoral par exemple, tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, nous construisons des ponts, aujourd'hui nous construisons des routes, aujourd'hui nous donnons de l'eau à notre population. Nous donnons de l'électricité à notre population. Aujourd'hui, nous intervenons même dans les soins de santé primaires à notre population. Donc nous sommes dans les social et il y a des résultats. Mais notre objectif justement, c'est à partir de Goma, de montrer que c'est possible de résoudre les problèmes de notre population. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous disons qu'avec les peu de résultats que nous avons atteints, avec peu de moyens et en un temps record, si nous avons encore une année, 2 ans, je crois que nous allons améliorer beaucoup de choses et nous allons planter en tout cas les racines d'une bonne gouvernance à partir des zones libérées. La satisfaction des autorités locales n'a pas tardé pour remercier la hiérarchie de la FCM 23 qui mise sur le rôle de l'autorité à la base. En tout cas, sécurité iko totale, iko mu 99%
pour ça vraiment. Sécurité iko sana. Kabla AFC M23 chafika kiwanja ilikuwa ikiongozwa na watu ambao walikuwa hawajali raia na jeshi ambalo lilikuwa ni jeshi yenye kunyanyasa na kuiba raia, lakini siku hizi usalama uko mzuri mjini Kiwanja, isipokuwa tu visa vidogo vidogo kama vile unavyojua mtangazaji. Hakuna nchi ambayo inaweza kuwa aiorozesha hata kisa kimoja cha ukosefu wa usalama, lakini usalama mjini Kiwanja 90% iko vizuri, inasimama vizuri. Cet échange qui boucle l'année 2025. Le coordinateur adjoint de l'AFC M23, Bertrand Bissimois, promet qu'elle sera trimestrielle. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Chabani Loukoua, présidait ce lundi 8 décembre une réunion de travail consacrée à l'actualisation de la feuille de route contre la fraude minière. La rencontre s'est tenue à son cabinet à Kinshasa en présence de la gouverneure du Lualaba, des représentants du ministère de la Justice et de Mines ainsi que des membres de la Commission nationale de la lutte contre la fraude minière. Il a été question de pouvoir revenir sur la feuille de route pour voir ce qui est possible compte tenu des événements qui se sont passés. Les agents des KCC sont venus au gouvernorat pour revendiquer la sécurité dans leur lieu de travail. C'est ce que nous sommes en train de voir, comment sécuriser non seulement KCC, mais toutes les sociétés minières qui sont au niveau de l'espace Katanga. Et dans le cas d'aujourd'hui, c'est dans la province du Lualaba. Les résolutions continuent, nous sommes en train d'y réfléchir et nous pouvons rassurer les secteurs miniers que les solutions sont en train d'être prises afin qu'ils soient sécurisés parce que ça vaut de notre économie et ça vaut de l'économie de toute la République. N'oublions pas que la province du Lualaba a à son sein plus de 65% de toutes ces sociétés minières, donc il est rassurant pour ces sociétés que l'État s'épanche sur leurs revendications qui est l'envahissement des sites miniers. Les instructions ne commencent pas aujourd'hui. Tous les jours, chaque jour qu'il y ait incident ou pas, nous suivons les instructions qui nous sont données par la hiérarchie afin de sécuriser l'espace de la province de Lualaba. Terminons ces actualités à Butembo. Les opérations de capture des passeports biométriques ont débuté ce mardi 9 décembre. La mairie annonce les mesures strictes pour éviter tout trafic d'influence. Seules les personnes déjà enregistrées et dont les noms seront affichés sur les listes officielles pourront accéder à la capture. Les autorités appellent la population au calme et au respect du calendrier établi. Plus d'explications avec le commissaire supérieur principal Moa Baeki, maire de Butembo. Le maire de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaye Kiteli Roger, porte à la connaissance de ceux-là qui se sont fait identifier pour l'obtention des passeports. Théodorès est déjà. L'équipe de capture est sur le lieu en ville de Butembo. C'est lundi 8 décembre 2025 pour ces opérations. Ainsi, pour la journée du mardi 9 décembre 2025, la capture est programmée de 8h à 17h et n'auront accès que ceux-là dont les noms seront affichés sur la liste du jour. Inutile d'insister quant à ces. Je dis bien inutile d'insister. Inutile d'insister. Il n'y a que ceux dont le nom figure sur la liste auront accès. Les autres n'ont qu'à attendre. C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur Web Info Télévision. Au revoir.